Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'envers du décor Blossom Box, que je vais vous expliquer pourquoi j'ai créé mon compte Instagram avant de commencer à vendre. Parce que beaucoup en fait m'ont dit que ça servait à rien que je commence le compte Instagram 1 an avant de lancer le projet, que ça allait rien m'amener, que ça n'allait pas m'amener de vente, etc. Mais en fait c'est justement l'inverse. Ce qui s'est passé, c'est que comme mon compte Instagram était vieux, et ça m'a permis de rester dans l'algorithme Instagram et de gagner un peu plus d'abonnés en fait quand j'ai commencé à lancer les projets. En fait, les gens, faut savoir qu'on est une génération quand même qui est à fond sur les réseaux sociaux, et sachez que les gens achètent à des gens qu'ils connaissent. Mais vraiment. C'est pour ça que les marques de youtubeurs ça marche bien, de stars ça marche bien, etc. Ils achètent à des gens qu'ils connaissent déjà. C'est pour ça qu'il faut quand même être un minimum présent sur les réseaux sociaux quand même. En fait, on n'a pas trop le choix. Moi, quand j'avais demandé des conseils à une community manager, elle m'avait dit, mais si t'es pas influenceuse, tu t'arriveras pas à vendre. Tu vas être obligée d'alimenter ton compte perso en même temps que tu alimentes ton compte pro. Parce que les gens, ils vont chercher en fait s'ils peuvent te faire confiance. Si les valeurs que tu prônes sur ton compte pro, tu les prônes aussi sur ton compte perso, ils vont voir si tout s'aligne en fait correctement. Et du coup, c'est pour ça que j'ai retravaillé mon compte perso Instagram en premier. J'ai retravaillé toutes les icônes, j'ai enlevé toutes les photos de ma fille parce que je voulais pas qu'elle apparaisse sur les réseaux sociaux. J'ai mis mon compte en public pour que les gens puissent me retrouver facilement. J'ai mis une photo de profil assez neutre, j'ai réécrit ma bio et après je me suis concentrée sur le compte Instagram professionnel qui me permet du coup de partager toute la marque, les produits, les coulisses, l'histoire, pourquoi j'ai fait ça, et donc ça m'a permis de partager tous les coulisses en fait pendant 1 an de mais comment j'ai fait pour créer ma marque. Voilà, en gros c'est ça. Et du coup au début on me suivait pour ça, et maintenant on me suit pour Blossom Box. Et ça permet aussi de créer de l'attente. Vous voyez, les gens auront hâte en fait que votre produit sorte. Je vous dis pas de sortir votre compte Instagram 1 an avant, mais au minimum 1 mois avant, je pense que c'est bien. Voilà, c'est juste comme ça. Moi on m'avait dit de le faire 1 mois avant, mais j'ai pas écouté. Vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que j'ai retravaillé mes comptes, mon compte Instagram perso en premier, et j'ai retravaillé mon compte TikTok aussi en premier, perso. Et après je me suis concentrée sur mon compte pro, du coup, pour Instagram et pour TikTok. Donc j'ai fait une bio, j'ai mis des icônes, enfin j'ai tout fait correctement. Et du coup l'identité visuelle était déjà là en fait. Donc les gens quand les produits sont sortis, c'était cohérent avec ce que j'étais en train de faire. Ça permet aussi, quand t'as tes réseaux sociaux avant, ça permet de mettre en avant, mais c'est ce que je vous disais du coup, vos couleurs, votre identité visuelle et votre ton de voix que vous allez utiliser avec les gens. Ça permet de partager vos inspirations, vos moodboards, vous pouvez faire des petites vidéos processus, un peu backstage, vous voyez, ou des processus de création si vous êtes créatrice. Et on montre en fait aux gens qu'on vend pas juste un produit, mais qu'on vend aussi une expérience, une valeur, une communauté. Voilà, vous n'êtes pas tout seul. On est là, tu peux me faire confiance parce que t'as vu tout le processus derrière de comment j'ai fait. Et ça, je trouve que c'était assez cool parce que moi, je l'ai fait plus en story qu'en post Instagram. Et c'est vrai qu'en story, j'avais souvent des retours. On me disait, mais pour les packaging, va plus vers tel fournisseur. Moi, je sais que pour le papier de soie, je suis allée là-bas. Et du coup, ça permet en fait de s'entraider entre petits créateurs, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Mais c'est vraiment cool. En tout cas, j'ai eu des bons retours positifs d'avoir créé mon compte Instagram avant. Ça m'a permis de trouver les bons fournisseurs, que mes couleurs marchent en fait, de tester en fait mon identité visuelle aussi pour voir si les gens comprenaient, si ça les intéressait, etc. Et quand des fois on comprenait pas ce que j'étais en train de faire, et bien on m'envoyait un message sur Instagram tout simplement. Et ça j'ai trouvé ça plutôt chouette aussi. Le jour où tu lances officiellement ton projet, tu as déjà des gens qui sont prêts à acheter. Tu peux tester ton audience en fait tout le long, avant de lancer ton produit, tu peux tester ton audience en fait à travers des questions, à travers des sondages, en faisant des vidéos, en faisant des lives. Est-ce que vous préférez ça ou vous êtes plutôt ça? Est-ce que vous préférez telle couleur ou telle couleur? Vous préférez une trousse ou une boîte? Enfin voilà, moi en tout cas c'est ce que j'ai fait sur mon compte Instagram pendant 1 an. Donc on va dire que je l'ai un peu fait avec vous parce que j'avais pas beaucoup d'abonnés, j'en avais une 60aine je crois pendant 1 année, je suis restée bloquée à 60 abonnés. L'espace de quelques mois j'en ai pris un peu plus. Mais la première année, j'avais 60 personnes, mais attention, j'avais 60 personnes investies, les gars. Parce que ça répondait à mes sondages, ça m'aidait à choisir les couleurs, les packaging, les typos, etc. Et franchement,
c'était vraiment cool. Parce que ça permet aussi de m'enlever une charge à moi, de me dire, parce que vous voyez, moi j'étais partie sur tel motif, et en fait en faisant le sondage, et ben il y a 50% des gens qui préféraient l'autre motif. Donc du coup, il y a un moment donné, il faut se remettre en question aussi, et faire aussi ce que les gens aiment. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a beaucoup aidé en vrai, parce que j'ai un peu de mal à prendre des décisions des fois toute seule, et le fait d'avoir une communauté qui est déjà là et qui vous suit, et bien c'est un peu plus facile. J'ai aussi beaucoup partagé sur mon compte perso parce que j'ai un peu plus d'abonnés sur mon compte personnel, et du coup ça a été aussi un peu plus facile pour moi. Mais voilà, on peut faire les deux. Et ça permet aussi de créer des liens avec les gens, en fait, ils se sentent impliqués dans le projet, et quand ils voient par exemple qu'ils ont voté pour la trousse bleue au lieu de la trousse léopard, et quand vous sortez le produit et que c'est la trousse bleue qui a été choisie, ils sont contents, vous voyez, ils se sentent écoutés et ils se sentent en confiance, tout simplement. Moi je trouve Instagram c'est quand même un tremplin quand tu veux créer un univers, créer une communauté et une attente surtout autour d'un projet. Et quand ton produit sera prêt, en fait, tes clientes ou tes clients, ils auront déjà l'impression de te connaître, ils auront l'impression d'avoir... Enfin, ils auront participé forcément, et ils seront prêts à cliquer, vous voyez, à aller voir votre site, à aller voir les produits que vous proposez, parce que là, ça y est, c'est réel en fait. Et ça va peut-être pousser vos clients à acheter. Moi, les premières clientes que j'ai eues, alors forcément, c'est des gens de mon entourage, ce sont des amis, mais il faut bien commencer quelque part. Et j'ai eu aussi une influenceuse qui a commandé. Enfin voilà, ça tourne un peu et ça se développe un peu. Et franchement, c'est plutôt cool, je trouve. Surtout quand on se fait partager dans des stories de personnes qui sont suivies par des milliers de personnes, c'est encore plus cool. C'est vous-même. C'est pas la peine de vous cacher derrière des trucs ou quoi. Moi, les gens, ils savent comment je suis. De toute façon, je sais pas faire semblant. Donc, je peux pas. Donc voilà, restez vous-même en fait parce que ça va se voir si vous parlez différemment, ça va se sentir en fait. Donc n'essayez pas de vous cacher, voilà, restez vous et les gens vous aimeront pour ce que vous êtes et ils achèteront vos produits de toute façon. Alors dis-moi, est-ce que tu as déjà commencé ton compte Instagram ou pas du tout? Ou tu attends en fait de lancer tes produits pour lancer ton compte Instagram? Franchement, je sais pas c'est quoi la meilleure stratégie. Moi je sais que ça m'a vachement aidé à prendre des décisions en fait, j'avais l'impression de pas être toute seule. Mais dites-moi, en fait, vous auriez fait comment? Vous auriez lancé Instagram en premier ou vous l'auriez lancé après avoir lancé vos produits? Je suis assez curieuse de savoir. Et si jamais, qu'est-ce que vous attendez pour lancer vos projets qui trônent dans vos têtes et que vous avez peur de faire? Qu'est-ce qui vous retient? J'aimerais bien savoir. On se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.